Rome, vers 185. Un homme entre dans la salle du Sénat. Il tient un long rouleau. Ce n'est pas une pétition, c'est une défense de sa foi. Apollonius naît dans une famille de rang sénatorial, quelque part dans l'Empire, au milieu du IIe siècle. La cité impériale est à son apogée, forum, temple, bibliothèque. Il reçoit l'éducation des classes élevées. Platon, les stoïciens, la rhétorique des tribunaux. À un moment de sa vie, il rencontre la foi chrétienne. Il y adhère discrètement, comme bien d'autres convertis de sa classe. Sous Commode, fils de Marc Aurèle, les chrétiens vivent dans une menace diffuse. Un esclave de sa maison le dénonce aux autorités. Par une ironie du droit romain, l'esclave est immédiatement exécuté. La loi punit celui qui dénonce un chrétien sans qu'il soit condamné. Mais la procédure, elle, est lancée. Apollonius comparaît devant le préfet du prétoire Pérennis, puis est convoqué devant le Sénat lui-même. Debout devant l'Assemblée, il ne se dérobe pas. Il lit une apologie, un texte long, construit, philosophique. Il y explique sa foi dans une langue que les lettrés peuvent entendre, la raison, la vertu, la recherche du bien véritable. Il cite les prophètes, la résurrection, la vie éternelle. Le Sénat l'écoute, certains sont troublés. Mais la loi reste la loi. Professer le christianisme est un crime capital. Pérennis rend sa sentence, la décapitation. Apollonius n'implore pas sa grâce, il s'y rend comme il s'était défendu, avec calme. Son texte est recopié, transmis de main en main. Il sera l'une des premières grandes plaidoiries chrétiennes prononcées devant l'autorité de Rome. Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, cite son nom et son acte dans l'histoire ecclésiastique. Jérôme de Stridon le range parmi les écrivains chrétiens illustres. Pendant des siècles, son texte est considéré perdu. En 1842, un manuscrit arménien est découvert. Il contient une version de son apologie. La voix du sénateur, enfouie depuis 16 siècles, ressurgit. Apollonius n'a pas été canonisé par un acte formel. Son culte est immémorial, établi dans les premiers siècles de l'Église, bien avant toute procédure officielle de canonisation. Sa fête est célébrée le 18 avril.